Amis Scorpion, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour cette vidéo pour le mois de décembre 2024. On va aller voir ensemble vos énergies et les messages de vos guides pour cette fin d'année. Comme d'habitude, il s'agit d'un tirage général et collectif, donc prenez seulement si ça vous parle, si ça résonne en vous. Laissez le reste de côté si ce n'est pas pour vous, ok? Qu'est-ce que je peux vous dire là? Ah oui, donc, Scorpion, signe solaire, signe lunaire, ascendant. Donc là, beaucoup de changements. Là, j'ai fait voilà, le tirage pour les signes d'eau. On est vraiment dans du changement. Une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous. Un nouveau départ, vraiment. Voilà ce qui ressort là au niveau, on va dire, très très général, ok? Donc, il faut être dans l'accueil. Faut se laisser porter, d'accord, par le flot de la vie, quoi. Faut se laisser porter. Allez, on y va. Scorpion, signe lunaire, solaire, ascendant. Allez, on y va. Le rangement avec le nombre 36 qui nous fait 3 et 6, 9 qui nous fait la fin de quelque chose. On laisse de côté, avec cette carte-là qui nous parle de rangement, de tri, je pense qu'on laisse de côté des personnes, des relations, des activités, des dépendances. On s'éloigne de tout ça. Là, vous en êtes à un point dans votre vie, là où c'est que vous avez besoin de changement. Et pour faire ce changement, pour accueillir la nouveauté, pour aller vers cette transformation, on vous dit de dépoussiérer un petit peu, de nettoyer un petit peu, voilà, il y a du tri à faire dans votre vie. Vous voyez comment ça vous parle? Ça peut être les amis, ça peut être les activités qui ne vous plaisent plus, ça peut être ne serait-ce que ranger votre maison. Hein. Il y a des choses à... Vous savez, les vieux souvenirs qu'on laisse dans un carton. Ben, des fois, non. Non, c'est pas la bonne chose à faire. Parce que vous laissez ça, là, traîner, et non, vous avez besoin de nouvelles énergies, vous avez besoin de nouveautés, vous avez besoin de lumière. Donc, tout ce qui est sombre, terne, poussiéreux, on vire. On vire parce que je sens qu'il y a vraiment un nouveau cycle là pour vous. Passez, ah ben justement, regardez, passez à l'étape suivante. Ok, on va vers cette lumière. On sort de cette zone sombre, de ce brouillard, de ce... Je sais pas, on me dit que c'est lourd. On me dit que c'est lourd. Oui, vous êtes dans une situation inconfortable, où c'est que les énergies sont lourdes, quoi. Je sens de la fatigue aussi. Je sens de... On me dit, vous n'avez plus d'envie, vous n'avez plus de but. Parce que la fatigue, parce qu'un petit coup de déprime, parce qu'il y a des hauts et des bas, parce que on n'a plus envie de se battre, on n'a plus envie de... On vous dit de vous alléger d'un poids, de vous alléger d'un fardeau. Donc, pour faire tout ça, je pense vraiment hein, qu'il y a du tri à faire dans votre vie, qu'il y a une guérison. Ouais, vous devez passer par quelque chose... On me parle de nettoyage énergétique. Pour certains, voilà, rapprochez-vous d'un thérapeute et travaillez au niveau de vos chakras. On me parle de nettoyage énergétique. Je sens vraiment cette histoire de se libérer de quelque chose, là, de se dépouiller de quelque chose pour pouvoir s'alléger et avancer plus sereinement. Avancer vers quelque chose de différent. Mais avancer vers quelque chose qui vous convient mieux. Ouais, vous êtes peut-être dans de nouveaux projets, une nouvelle relation. Pour certains, vous allez peut-être quitter une personne pour accueillir une nouvelle personne dans votre vie. Ok. On parle d'équilibre yin-yang. On parle d'union.
Ok. Donc pour certains, c'est ce que je sens. Il y a une recherche d'un nouvel équilibre. D'accord? Alors, que ce soit au niveau de vos énergies ou que ce soit au niveau de vos relations, vous avez besoin... on me dit, vous avez besoin d'un autre. Vous avez besoin de votre autre. Ah, ok. Vous avez besoin de votre autre moitié. Pour certains, il y a la recherche de la bonne personne, de l'âme sœur, de l'amour. La détermination. On parle de résolution, fermeté intérieure, absence de compromis, concentration inébranlable, mise à l'épreuve du caractère, intégrité, examen de conscience. Ouais. Vous êtes déterminé à passer à l'étape suivante. Aujourd'hui, c'est un nouveau choix de vie. Pour certains, vous redémarrez à zéro. Ok? Il y a... Ouais, je vois des déménagements, je vois des divorces, je vois des séparations, où c'est que chacun fait ses cartons. Et voilà, on met un terme. Mais vraiment, on met un terme. Et là, on est prêt à passer à l'étape suivante, parce qu'on est déterminé. Parce qu'on sait que de toute façon, il n'y a pas de retour en arrière possible. On reste ferme, on reste concentré et on va de l'avant. Parce qu'on a un nouveau chemin à prendre, parce qu'on a de nouveaux objectifs, parce qu'on a peut-être une nouvelle organisation aussi à avoir si du jour au lendemain vous vous retrouvez seul avec vos marmots. Ou, enfin voilà, il y a du changement. Il y a du changement, mais il y a du changement, mais en même temps, je sens que vous avez cette force et ce courage d'y aller. Ouais. Et je vous dis, certains sont vraiment dans la recherche de l'âme sœur, de l'amour, de votre autre, de votre moitié, j'entends. Bon. Infusé. Beaucoup de choses se passent dans ta vie. Des enseignements, de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisser tout cela s'infuser en toi. Oui, beaucoup de choses se passent dans ta vie, bien sûr. Bien sûr. Là, vous êtes à l'aube d'un nouveau chapitre. C'est donc c'est stimulant, c'est bouleversant pour certains. Pour d'autres, ça va demander des efforts. Mais on vous dit, voilà, laisse infuser tout ça. Prends du temps pour toi. Laisse faire le temps. Vraiment, j'ai l'impression que ce nouveau chapitre à écrire, on ne vous demande pas d'aller vite. On ne vous demande pas... Non, on me dit d'aller plus vite que la musique. Il y a vraiment cette histoire de respecter un rythme. Ouais, on me dit étape par étape. Il y a une histoire de rythme à respecter. Alors, nous avons l'elfe avec l'épanouissement. Ouais. Vous êtes prêts pour ce nouveau chapitre. Vous êtes prêts pour passer à l'étape suivante. Parce que là, vous le savez, vous avez coupé des liens autour de vous. Vous avez dit stop à certaines situations. Et alors, vous avez où vous êtes en train. Hein, c'est vraiment... Mais vous allez vous sentir plus libre, plus... J'entends, vous allez vous sentir plus en adéquation avec vous-même. Il y a quelque chose comme ça. Cette histoire d'épanouissement, c'est vous allez vous retrouver vous. Ah, ok. Ouais, donc pour certains, on est dans la recherche de l'âme sœur, mais pour d'autres, vous faites la paix avec vous-même. Vous faites la paix avec vous-même. Il y a un équilibre émotionnel, il y a une guérison émotionnelle là, qui est en train de se faire. Le joyeux. On parle de bonheur, ravissement, interaction, bonne volonté, franche communication, persuasion amicale, expression de soi.
Ouais. Oui, vous êtes déterminé. Aujourd'hui, vous savez ce que vous voulez. Vous avez lâché ce qui ne va plus. Ce qui ne vous convenait plus. Les personnes qui ne vous intéressaient plus, peut-être. Là, vous êtes prêt là, à faire ce nouveau voyage, à écrire ce nouveau chapitre. Parce que vous vous sentez bien. Parce que vous êtes dans une phase où vous croyez que tout est possible. Vous allez attirer l'abondance. Je ne parle pas financière. Vous allez attirer les opportunités. Vous allez attirer les personnes, les cadeaux de la vie. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Parce que vous allez rayonner, parce que vous êtes épanoui, parce que vous avez guéri, parce que vous avez libéré des choses. Là, vous êtes prêt pour avancer. La rencontre. Voilà, il n'y a pas de hasard. La rencontre. Tout à l'heure, on parlait d'union. Hein. Vraiment, voilà. On passe à l'étape suivante. Pour certains, c'est vraiment c'est la rencontre. On aménage ensemble. On crée son foyer, on crée son petit cocon. Dans la bonne humeur, dans l'amour, dans le respect de l'autre, dans la confiance. Ouais, il y a vraiment ce nouveau départ, cette nouvelle relation qui vient à vous. J'ai vraiment cette histoire de... On coupe certains liens du passé et on va de l'avant. On parle d'harmonie. Il y a quand même quelque chose de très doux. Les énergies, elles sont très... Je sens pas de... C'est un peu comme... Je crois que c'était les poissons. Je sens pas de peur. Je sens pas de doute, là. Parce qu'il y a une réconciliation avec vous-même. Peut-être avec votre enfant intérieur. Il y a... Aujourd'hui, vous vous écoutez. Vous savez ce que vous voulez, vous vous écoutez. Donc oui, il y a une certaine sérénité, une tranquillité d'esprit là qui arrive pour vous. Vous êtes bien. Hein, vous n'avez pas peur et vous avancez sereinement et avec... on me dit avec le sourire aux lèvres. Voilà. Parce que vous êtes heureux, tout simplement. Heureux de ces belles choses qui arrivent pour vous. On parle d'habitude de vie nocive. Voilà. Ok. Rappelez-vous, le rangement, le tri, couper avec des liens toxiques, se défaire du passé. Il y a des choses à nettoyer. Je parlais de guérison tout à l'heure. Ça peut être voilà, des dépendances, voilà, une mauvaise routine qui s'est installée, de la fatigue, des mauvaises nuits. Là, on vous dit de travailler là-dessus aussi. Hein, ça fait partie de votre transformation. Hein. C'est... Rappelez-vous, je vous ai parlé de peut-être d'essayer d'harmoniser vos chakras. Hein. En tout cas, ça ne peut être que bénéfique de prendre soin de vous et de vous écouter. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Sexualité. Bon, écoutez. Elle est là, la rencontre. Et elle est là, la rencontre, et il y a une... Bon. On me dit qu'il y a un épanouissement, voilà, hein, sous la couette, tout se passe bien, on me dit. Parce que nouvelle relation, nouvelle personne, nouveau désir, curiosité. Vous voyez, on est dans ces énergies-là. On découvre autre chose. Ah oui, on me dit aussi, et vous découvrez vous aussi. Bon, écoutez. Ouais. Il y a un épanouissement. On me dit, vous allez revivre.
Vous allez revivre. Alors, j'ai la carte du oui. Oh, oh non, mais c'est trop bizarre. J'ai la carte du oui, j'ai la carte du non. Je vais vous les lire, d'accord? Parce que suivant par lequel vous vous sentez concerné, c'est très bizarre que il y a quand même une signification là sur le fait que les deux cartes soient sorties. On va voir ça. Le oui. Oui, oui, oui. Si tu as une question en tête, tes guides te confirment que la situation est favorable. Tu es sur le bon chemin et tout ce que tu souhaites pourra se réaliser comme tu l'as imaginé. Donc, je vous ai dit, pour certains, c'est ce nouveau chemin, c'est ce nouveau chapitre à écrire. Du coup, on va aller voir le nom. Si je le trouve, je vais sauter la page. Alors, le nom. Si cette carte ressort dans ton tirage, elle vient t'informer que la situation qui te préoccupe actuellement n'aura pas une issue positive. Ce n'est pas forcément le bon moment pour te lancer dans de nouveaux projets ou concrétiser ceux qui sont déjà en cours de route. Ce nom peut bien entendu se transformer en oui avec le temps. Les cartes environnantes pourront te donner plus de précision. Moi, ce que ça me dit, là, c'est vraiment... Il y a une histoire de rythme à respecter, ok? Il y a une histoire de rythme à respecter. Moi, j'ai l'impression qu'on vous dit d'abord de vous occuper de vous guérir, pour après passer à l'étape suivante. Vous voyez comment ça vous parle, les amis? On me dit, pour certains, vous avez besoin d'un temps... Alors, d'accord. J'ai vraiment deux choses bien distinctes. J'ai cette nouvelle rencontre, ce nouvel amour, ce nouveau chapitre à écrire, la création d'un petit cocon, d'une petite famille. Pour d'autres, on vous demande de prendre du temps pour vous, de ne pas vous lancer trop vite dans une situation, une relation, de prendre du temps pour vous redécouvrir, pour vous reconnecter à vous-même. C'est pour ça ce nom. Juste prendre du temps pour vous guérir. Il y a besoin de respecter un rythme. Il y a besoin de laisser infuser. D'accord? Ok, bon. Si ça vous parle, restez avec moi. On va continuer avec l'oracle des miroirs. Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave. C'est que c'est pas le bon moment. C'est peut-être que vous devez compléter avec votre ascendant ou aller voir d'autres vidéos de collègues sur YouTube. Ok, allez, on y va. Avec l'oracle des miroirs, s'il vous plaît. Pour les scorpions. Scorpion, ascendant scorpion, pour ce mois de décembre. Scorpion, ascendant scorpion, pour le mois de décembre. Mais il y a quand même une certaine ressemblance, une certaine... avec le tirage des poissons. Maintenant que j'y pense, c'est... Pour beaucoup, on est sur la fin d'une relation pour prendre un nouveau chemin et créer quelque chose de beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus équilibré. Ouais, il y a beaucoup de couples là. Il y a beaucoup de couples pour qui la vie va changer positivement. Allez, on y va, s'il vous plaît, avec l'oracle des miroirs pour les scorpions. Allez, à la coupe. On parle de culpabilité. On parle de cadeau. On me dit, ne t'en veux pas de ce nouveau chemin à prendre, ne t'en veux pas de ce nouveau choix à faire. Ne t'en veux pas d'écouter ton cœur plutôt que d'écouter les autres.
On me dit que ce qui arrive vers toi, tu dois le considérer comme un cadeau de la vie. Ces expériences que tu vas vivre, tu dois en tirer du positif. Ouais. Il y a bien une transformation, les amis. Allez, on y va pour les scorpions, s'il vous plaît. Scorpion, ascendant scorpion. Merci. Ok, voilà. La transformation, le changement. Il est là. Il est pour cette fin d'année. Il a peut-être déjà commencé, vous me direz en commentaire, mais depuis on a passé un portail énergétique, là, donc vous le sentez que tout est... Vous le sentez que tout bouge. Tout est en pleine évolution, transformation. On a la carte de la femme. On vous dit de réfléchir. On vous dit d'écouter votre cœur, votre intuition. De ne pas... Voilà, la femme, c'est aussi celle qui prend le temps de réfléchir, d'accord, avant de passer à l'action. J'ai la carte de l'enfermement. Mais d'habitude, moi, elle me parle différemment. D'habitude, l'enfermement, on me dit de sortir de cette solitude-là. Moi, cette carte de l'enfermement, on ne me dit pas, vas-y, enferme-toi là entre quatre murs et ne vois plus personne. C'est pas ça. C'est vraiment prendre ce temps pour vous, le temps de la réflexion, le temps de la guérison, d'accord? Parce que je vous dis, je sens vraiment une évolution, une transformation chez vous. Et, pour certains, c'est pas facile non plus à accepter. Donc, faire à accepter et à vivre sur tout ça. Donc, prenez du temps pour vous. Si vous avez besoin de partir un week-end pour faire un petit peu le clair dans votre... Le clair. La clarté dans votre tête, vous voyez, des choses comme ça. On est vraiment, encore une fois, dans cette histoire de faire du rangement, faire du tri autour de soi. Hein. Ouais. Allez, on continue, s'il vous plaît. J'ai la carte de la naissance, vous voyez. On est vraiment sur de nouveaux projets. Nouvelles relations aussi. Hein. J'ai l'homme. Alors, c'est marrant parce que... Alors, voilà. Donc, j'ai les deux. Et... Ok, d'accord. Ok. Donc, j'ai quand même cette histoire de nouvelles relations qui arrivent. Nouvelles rencontres. Et j'ai aussi, on me dit, de savoir... De prendre le temps, voilà, de la réflexion, étape par étape. Mais en même temps, il faut savoir y aller au bout d'un moment. D'accord? Il faut saisir cette opportunité. J'ai le contrat, on peut parler... Voilà, de s'unir à quelqu'un. On peut parler de... là, on me dit aussi, il y a un achat ou un déménagement. Il y a quelque chose comme ça, parce que je vois des cartons, je vois des signatures. Donc, vous quittez peut-être une maison pour partir avec quelqu'un et tout recommencer. Il y a des choses comme ça, ok? Ah, super. Bon, on parle de rêve. J'ai le miroir magique, j'ai la fécondité, le verdict. Donc, on est vraiment... on sait ce qu'on veut aujourd'hui et puis on met les choses en place pour y arriver. Voilà. C'est vraiment ça. On a de nouveaux projets et de projets à deux. J'ai cette histoire de famille quand même qui est très très forte. Ok. Allez, on continue avec le... On va aller voir au niveau des activités. Alors, ah ben si j'ai pas mes cartes. Un instant, je cherche. Elles sont là. Elles étaient juste devant moi, mais je cherchais dans mes tiroirs. Elles sont là. Allez, on y va. Que vous soyez en activité, que vous soyez retraité, que vous soyez à la recherche d'un emploi, on va aller voir au niveau des messages à accueillir. Ok? Si ça vous parle, suivant votre contexte.
Allez, pour vous les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire, signe solaire. On a la carte de la grâce, la carte des passions. On me dit que vous retrouvez de l'estime pour vous-même. Vous retrouvez confiance en vous. Vous retrouvez... on me parle d'un nouveau projet qui vous met en joie. Bon, on va aller voir. Allez, scorpion, scorpion. On va le descendre. Ok, ben j'ai encore cette histoire de passion, dites donc. J'ai quand même les deux cœurs. On peut parler aussi éventuellement d'union. D'union avec un partenaire, une collaboration. J'ai la famille qui ressort. Pourquoi pas, peut-être collaborer avec un membre de la famille. Ou peut-être reprendre une entreprise familiale. Parce que c'est là depuis des générations et des générations. Et voilà, j'ai la table. Donc il y a quand même de bonnes nouvelles qui arrivent vers vous. Je vous vois, c'est ça, je vous vois enthousiaste. Je vous vois dans serein. Alors, elle a tourné, elle est là. On a la protection. Ça peut être vos guides qui sont là. Ça peut être des défunts qui vous accompagnent. J'ai encore cette histoire de... Tu sais où tu vas. Tu y vas tranquillement. J'ai la carte du vol et de la perte. J'en ai trop. J'ai la carte de la découverte. J'ai l'eau. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, mais y a une personne qui va... on me dit, vous allez récupérer... Vous allez récupérer soit des parts dans une entreprise familiale. Il y a quelque chose comme ça. Vous allez récupérer quelque chose qui vous est dû. J'ai ce truc d'entreprise familiale. Ouais, on me dit que vous allez récupérer ce qui vous est dû. Ok. J'ai quoi là? J'ai l'eau, j'ai l'héritage. Ouais, bon, j'ai encore, vous voyez, cette histoire d'héritage. Là, vous allez récupérer ce qui vous est dû au niveau d'une entreprise familiale. J'ai les ennemis, le cloître, le trafic. Ok, ouais. Vous avez dû vous battre. Ouais. Vous avez dû vous battre contre... Alors, je ne sais pas si c'est... comment on dit ça? C'est quoi les... Je sais pas. Il y a quelque chose au niveau financier. Parce que vous deviez peut-être régler des dettes ou j'en sais rien. Ou quelqu'un a mal fait tourner peut-être votre entreprise familiale. Il y a quelque chose comme ça qui va se régler, qui va être négocié. Des choses, mais en votre faveur, hein, d'accord? C'est bizarre ce qu'on me dit, ouais. Il va y avoir une réussite, là. Vous allez... on me dit, vous allez récupérer ce qui vous est dû. Je ne sais pas comment vous le tournez à votre façon, mais... vous allez récupérer ce qui vous est dû. Pour certains, ça peut être... on va reconnaître enfin votre valeur. Il y a des personnes qui ont essayé de se jouer de vous. Il y a des personnes qui ont essayé de vous mettre à l'écart. Il y a vous voyez, des choses comme ça. Au niveau professionnel, au niveau des collègues, au niveau... ça va se retourner contre eux. Ça va se retourner contre eux, là. Parce que vous allez être reconnu, vous allez être
valorisés, vous allez être soutenus. Et ça va se retourner contre eux. C'est très bizarre comme... Les scorpions, c'est très très bizarre. Allez, on y va. Et avec l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Et on finit avec le relationnel sentimental. Que vous soyez en couple, célibataire, triangulaire, divorcé, ce que vous voulez. Prenez seulement si ça vous parle. Allez, je voudrais une carte pour commencer. Alors, nous avons, on parle d'intimité, de rêve, d'intuition. J'ai encore, on me dit encore savoir se reconnecter à soi, savoir s'écouter. Savoir se respecter. On parle du couple, on parle de l'union. Passion, désir, sexualité. J'ai quand même 2 fois la carte de la sexualité. Pour certains, vous allez... Voilà. Il va y avoir cette nouvelle rencontre. Et il va y avoir une harmonie, une entente. Sexuelle, voilà, enfin parfaite, voilà, ça va y aller. Voilà. Pour d'autres, on me dit que cette relation-là, vous le savez au fond de vous. Vous le savez que c'est cette personne-là qui est faite pour vous. En tout cas, peut-être pas pour toute une vie, mais pour un certain moment, pour une étape, voilà, pour un cycle, d'accord? Cette personne, elle est là, elle est faite pour vous. Il y a une histoire de... C'est comme ça, c'est magnétique, c'est comme ça, c'est intuitif, c'est instinctif, c'est comme ça, d'accord? Alors, on me dit chute, motus et silence. Oui. Alors, moi, là, on me dit qu'il est temps de dévoiler. Ah, ok. Peut-être que cette relation, vous la cachez. Peut-être que ces sentiments que vous avez, vous les cachez. Mais là, moi, on me dit, passe à l'étape suivante. Dis ce que tu as à dire. Alors, on parle de prière, de foi, on parle de vœux, et j'ai le chiffre 1. On vous dit de croire dans cette relation. Et ouais, j'ai ce truc-là de croire en cette relation. Mais voilà, vivez-la, faites-la vivre au grand jour, quoi. C'est ce que... Alors, ok, d'accord. Ils me disent de faire attention aux cartes qui sont sorties. Rappelez-vous, on avait la carte de... Bon, la carte de la sexualité. On avait la carte du oui. Comme quoi vous étiez prêt à passer cette étape. Voilà, vous êtes prêt. Pour d'autres, on avait dit non. Que le non allait se transformer en oui. On avait dit de respecter le temps. De prendre du temps pour soi. C'est peut-être pour ça. Il y a des choses, là encore. Il y a peut-être une relation encore qui n'est pas... mise, comment on dit, au grand jour, vous voyez, qui est encore caché. On vous dit qu'il est... Attendez encore un petit peu. Attendez encore un petit peu. Pour certains, c'est une relation encore cachée, donc amant, maîtresse, à voir. Ou peut-être, voilà, on parle de béguin, et là on vous dit, mais tu peux t'en rêver de cette personne-là, tu peux y aller, c'est la bonne personne. Quoi qu'il en soit, c'est pour vous. On parle de grâce divine, on parle de récolte, parce que vous avez su faire le tri dans vos relations, vous avez su guérir émotionnellement, et là aujourd'hui vous êtes prêts. Vous êtes prêts pour accueillir cette nouvelle personne dans votre vie, pour accueillir l'amour, pour accueillir le bonheur, voilà, vous êtes prêts. Il y a vraiment cette nouvelle étape.
Je cherchais mes cartes, mais aujourd'hui, j'arrête pas de... J'y vois rien. Allez, on y va. Est-ce qu'on a un dernier petit message pour vous, les scorpions? Alors, nous avons la tentation. Amuse-toi tant que tu veux, mais respecte celui ou celle qui te voue toute son estime et sa confiance. En cette période, pense davantage avec ta tête qu'avec tes pulsions, et tout ira bien. Je vous ai dit que niveau désir, niveau sexualité, ça, vous n'allez pas vous ennuyer. Est-ce que j'ai un autre petit message? Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît, pour ce mois de décembre. Alors, nous avons... Si l'avenir est plein de trous, remplissons-les de soleil. Ben oui. De la lumière et de l'espoir. Ok les amis, voilà, likez, partagez avec des potes, avec la famille. Laissez-moi des commentaires. Si vous souhaitez pardon, une guidance personnalisée, vous avez mon mail en barre de description. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye, ciao.